Bonjour à tous et bienvenue dans ma présentation sur le siècle des Lumières. Pour commencer, qu'est-ce que c'était le siècle des Lumières? Cette période a eu lieu en France entre les années 1715 et 1789. C'était un mouvement bourgeois avec la résistance des gens au milieu du statut social contre les normes présentes. Il y avait des changements concernant les pensées philosophiques, la littérature et aussi la culture. De ces trois domaines, il y avait trois idées centrales pendant le siècle. La première, c'était le rôle du rationalisme dans la philosophie française. Le siècle le siècle avant avait vu cette philosophie avec René Descartes comme un promoteur très important de l'idée que notre connaissance régnait avant tout et que les humains, à travers de cette connaissance, pouvaient résoudre quelques problèmes avec qu'ils se heurtaient. Ces idées philosophiques ont aussi commencé à fournir plus d'importance à l'individualisme. Les citoyens avaient vu les pensées partagées par le rationalisme comme une opportunité de prendre leur propre agence dans la vie. La dernière idée centrale, c'était le libéralisme. Les deux autres thèmes conduisaient au désir de se libérer par les règles et suivre une vie dont chaque individu pouvait choisir le chemin de leur vie. Autre sujet très entrelacé, très connecté au siècle, c'était la position de la majorité contre l'Église catholique, parce que les idées du rationalisme et du libéralisme proposaient que le savoir devrait être pour tous. En gagnant, en En gagnant plus valeur pour l'importance de chaque individu, on voit aussi que le siècle avait vu la montée de l'idée que la royauté doit suivre le bien du peuple et non le bien pour juste soi-même. Et voilà, on a la finalité des idées du siècle combinées dans cette phrase ici. J'en aime bien comme ça. Et que les gens ont le pouvoir. Et et non la royauté. Tout ça a conduit à la naissance de l'encyclopédie par Diderot et d'Alembert, deux philosophes de l'époque qui ont valorisé la croyance de la liberté de la connaissance pour tous. Et on peut le voir dans la première page du livre dont elle dit par une société des gens de lettres, et pas la société, mais une société. Eh bien, comment est-ce que Voltaire s'intègre dans tout cela? Voltaire est connu aussi comme l'incarnation des croyances du siècle, exactement pour son point de vue sur l'humanité. Bien sûr, il était écrivain, philosophe, philosophe, mais aussi il a pris intérêt comme un historiographe. Et dans son livre Candide, Voltaire souligne sa croyance de la liberté et comment ça se rapporte à l'expression libre des religions. Si je devais créer une phrase qui capterait les pensées des philosophes, je dirais: nous devrions pouvoir choisir comment vivre nos vies. Voltaire était aussi un promoteur de la séparation de l'Église et l'État pour l'assurance de la liberté religieuse, entre autres raisons. Et ça conclut ma présentation sur le siècle des Lumières et l'encyclopédie. Merci beaucoup d'écouter.